Nous sommes de retour, chers amis. Bienvenue pour la première fois ou bienvenue si vous êtes de retour en direct depuis la chaîne YouTube de la Ayame Series Benelux. Nous sommes en direct live jusqu'au terme de la journée depuis la Home of Champions de Genk. Place à la deuxième rotation de manches qualificatives en commençant de nouveau par la catégorie des mini. Milan Beku, le poleman de cette catégorie, leader au point dans le classement provisoire du championnat, en pole position. Julian Van de Kotterle à ses côtés, Jay Kostecki qui nous vient de la lointaine Australie, dont c'est la première apparition à ce niveau dans le cadre du championnat de Belgique. Bienvenue à lui, Jay Kostecki, qui s'est bien débrouillé dans l'exercice de la qualification. Voyons voir ce qu'il va nous donner dans l'exercice de la course. Dorian Grandjean, qui a terminé dans le top 3 précédemment, sera sur la deuxième ligne. Milo Cornil et Mathis Pissens sur la troisième, suivi d'Edouard Berger, Toby Tenrar, quatrième ligne. Cinquième ligne, Senzalik et Luis Paternot, suivi de Joshua Lorissen et Dam Van Dam. Thiago Onink et Adriana Combo sur la septième ligne, suivi de Denver Boss, Arthur Versogne, Thiago Orelbeck, Maxime Van Kran, Victoria Fernandez, Bram Konings, Sacha Al-Gebrel, Louclé sur la 11e ligne, suivi de Juan Borema, Dider Derdal, Jack Depré, Jason Peters et Laurent Manoa. 27 pilotes sur cette grille de départ de la catégorie mini, le groupe A contre le groupe C au terme des essais qualificatifs. Les pilotes qui sont ici dans leur tour de formation pour mettre suffisamment de température dans ces gommes comètes. Les pneus slick sont de rigueur évidemment dans ces conditions. Et à vous repréciser un changement de règlement qui a toutefois son importance dans le déroulement du week-end. Pour la première fois, ce ne sont pas un train et demi, mais il y a 2 trains de pneus qui sont alloués pour chacun des pilotes entre les séries qualificatives et les finales, avec la petite particularité, c'est qu'ils n'ont qu'un seul pneu de ce deuxième train à pouvoir utiliser lors des manches qualificatives, ce qui signifie que si leur train de pneus actuel qu'ils ont chaussé pour ces premières manches ne leur donne plus satisfaction, ils peuvent remplacer un des 4 pneus et garder les 3 autres frais et non utilisés pour la finale, ou bien décider de disputer leur manche avec ce même train et garder donc 4 nouveaux pneus pour la finale. Et vous le voyez d'ailleurs ici, la formation de la grille avec notre pôle, Milan Beku qui ralentit très très fort là-bas. Donc il a bel et bien compris les consignes du briefing d'avant-course, ralentir au passage de la ligne rouge, respecter les conditions. Et ça ne fait évidemment pas les affaires de certains de ses rivaux là-bas qui demandent un petit peu à certains d'accélérer légèrement. Ça tasse un petit peu le peloton. C'est sensible évidemment, c'est selon les directives du règlement. Avec l'accélération au niveau de la ligne jaune pour Milan Beku face à Julian Van de Kotterle. Les feux vont s'éteindre et non, on est reparti. La grille de départ, vous le voyez, ne semble pas avoir été formée. Pas comme le directeur de course des Redzen l'attendait. Donc décision de repartir pour un tour de formation supplémentaire. On a senti une certaine frustration, Alex, dans le body language que nous renvoyaient certains des concurrents du peloton. Yes. Un petit peu trop tassé peut-être à leur goût à l'approche du dernier virage. Well, I did notice that Jay Kostecki from Western Australia, who's had success elsewhere in Asia and his locality in his career in karting, he was actually telling drivers behind him, the likes of Milo Cornil, Edouard Berger, who are on the same line as him, he was telling them just slow down. We've got to keep to a pace. And they do say that 70% of communication is through body language. And of course, Jay Kostecki, under the same awning as current championship leader, Eichmann's Grand Prix. So they've got a very well-tested driver in this championship and a newcomer who has already shown that he is on the pace. Now it's time for them to reform up again. And again, you can see Jay Kostecki just saying, come on, he's like this, saying, slow down. We've got to keep this start. Adriana Kumbo is not going to take this start, might be starting from the repair area. So there is going to be a gap where Thiago Onink, who's on the inside row of row 7, the 835 from the Netherlands, does not have the Belgian lady driver alongside for the start. But Milan Beku, at the moment, leads the championship with the likes of Lewis Boots and Julian Van der Kotterle. Van der Kotterle now into his second and final qualifying heat of the weekend. Once again, out of the final corner, into the tram lines, revs rise. Do we go lights out? The lights do not go out on the start grid. So that is going to bring out a red flag. So there's a technical issue with the red lights not extinguishing on the start. So they've had to brandish the red flag circuit wide.
Et voilà, un petit moment d'hésitation là-bas dans ce lancement de cette deuxième manche en mini. Vous l'avez vu, donc les lumières, tout simplement les feux rouges ne se sont pas éteints sur le pont juste au-dessus de la ligne droite de départ et d'arrivée au niveau du passage du chrono. On repart donc pour une nouvelle tentative, mais avant cela, eh bien, interruption de l'épreuve au drapeau rouge. Et semble-t-il, il y aura un petit mot qui va être échangé avec Dave Ridzen, le directeur de course de la IAME Series Benelux, qui se dirige au niveau de la grille. Les pilotes qui vont être immobilisés au niveau donc, de leurs emplacements respectifs par les officiels. Le temps donc, pour Dave Ridzen de les haranguer, en quelque sorte, entre gros guillemets, une dernière fois, leur rappeler les différentes consignes propres à la procédure de départ. À deux reprises, on a senti en tout cas une certaine nervosité, on disait, avec notamment Jay Kostecki, qui était le premier à gesticuler à ses adversaires de baisser le rythme. Je vais être honnête avec vous, mon cher Alex, c'est sans doute la formation de grille la plus lente que j'ai vue depuis longtemps. Donc ralentir, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus s'arrêter en plein milieu, sachant que bien, les moteurs sont soumis à rude épreuve et qu'il faut toutefois s'engager avec un peloton, certes, plus ou moins resserré, chacun dans ses positions dans les couloirs. Mais je me demande ce qui va se dire entre nos jeunes protagonistes et le directeur de course. Il s'agit évidemment de Milan Beku sur la gauche. Vous voyez qu'il sort de sa machine. C'est lui qui doit évidemment respecter un rythme minimal pour permettre à tout un chacun de se rassembler. De notre point de vue, en tout cas, ça semblait bien se passer dans cette deuxième tentative. Est-ce qu'il a ralenti un peu trop? Est-ce que ça a eu comme effet de tasser un petit peu trop tout le monde? On a vu pas mal de chocs entre les pare-chocs à l'approche du dernier virage. Est-ce qu'il y a eu une hésitation à accélérer peut-être un petit peu trop tard? Voilà, beaucoup de questions. Nous n'avons pas encore les réponses, mais vous le voyez sur la gauche, Dave Ridzen est occupé à s'entretenir avec Milan Beku. D'où la raison de cette interruption. Mais on va repartir, j'imagine, d'ici quelques instants pour une troisième tentative qui, j'espère, sera la bonne. Yes, I mean, the red lights have been taken off the gantry, which is a good sign. But sometimes it can happen that technical issues can happen with lights. It's happened here previously at Karting Genk a couple of times, here or there. But yeah, like you say, the thing is that with regards to the acceleration, it's down to the front row. And obviously, I think Dave Ritson just sort of reinforcing. But not in a bad way. Just saying to Milan Beku, look, this is what I'm expecting of you. You're the pole sitter on this grid. Van der Kottelet was fractionally ahead coming out towards the final corner. So that's probably why, you know, you were seeing Jay Kostecki like quite forcibly going like this over the top of his engine, as if to signal to the drivers behind who would actually see him saying, come on, slow it down. We've got to be at a consistent pace. So the main thing is that it's just reinforcing. And this is how these younger drivers learn. Like if they're told time and time again, it will eventually go through and sink in. And it's not a bad thing. I mean, every driver, no matter where they are in their career, you can be at the grassroots level of karting, you can be in the World Endurance Championship, Formula One, GT World Challenge, etc., etc. And you still, as a driver, are on a constant learning cycle. So it's just like to say to me now, this is what I'm expecting. I don't want anything different. And someone's nearly jumped the gun on the left-hand side of the start grid. But they will send them over for one formation lap. And then by Marshall Post 6, they must get into formation. So, as they say, third time is hopefully a charm here, Guillaume Alvarez. But, oh, we've had someone stop, and there's been a little bit of a touch between drivers. Je pense que c'est Thiago Honning, le pilote néerlandais, le 835 là-bas, malheureusement, qui semble coincé sur la grille de départ. Il va avoir bénéficié d'un petit coup de main de la part des commissaires pour reculer jusqu'à la sortie de la pit lane, comme le prévoit le règlement, pour reprendre sa place dans la ronde. Mais malheureusement pour lui, eh bien, il ne va pas pouvoir se glisser directement en piste à l'arrière du peloton. Le redémarrage va devoir avoir lieu en dehors des limites de la piste. Et ce sera donc depuis l'arrière du groupe des pilotes en piste. On est reparti donc, chers amis, pour un nouveau tour de chauffe, de mise en grille également. Il faut remettre un petit peu de température dans ces gommes comètes pour essayer de maximiser leur comportement et leur performance. Mais pour l'instant, eh bien, toujours Milan Beku et Julian Van de Kotterlee, une certaine tension qui règne pour l'instant, qui flotte un petit peu entre les jeunes protagonistes. There's always going to be that overriding tension. You know, the drivers put pressure on themselves, and even at this young age, it can be very, very hurtful if they don't find the race going their way. But that looks a lot more even now, and it's going to be the case of
everyone's got to get into order, but there need to be gaps where there's going to be no Adriano Kumbo, no Thiago Onyx, so row 7 is effectively going to need to be clear. So the red lights are on the gantry. Third time, hopefully a charm here for Mini Heat 2. Into the tram lines. Revs rise. Lights are out. We are finally underway. And it's Milan Beku versus Julian van der Kottelet. Will Jay Kostecki stick his nose up the inside? He's going to look for the opportunity here. And it's nearly 3 wide. And Julian van der Kottelet using the runoff area to get through. Jay Kostecki drops down to 4th position, but he's going to try and fire it around the outside at 3. Can't get the job done. Can the Australian? As Dorian Grandjean gets through, but Jay Kostecki with a 7.5, but there's madness just behind a multi-card incident at turn 5. Aïe, aïe, quelques pilotes qui se sont mal compris malheureusement dans le freinage et l'épingle du virage numéro 5. Tout le monde repart, ça c'est une bonne nouvelle. Mais voilà donc un incident d'entrée de jeu ce premier tour, mais tout le monde est encore en piste. Milo Cornell, I think Toby Terhar was involved. Joshua Lorison. So quite a few of the drivers actually towards the sharper end of the field. But it's an Eichmann's Grand Prix 1-2. Milan Beku leads. Jay Kostecki, the man from Western Australia, in 2nd place. Dorian Grandjean up to P3. Julian van der Kottelet in 4th. And I think Milan Cornel might be in 5th as they cross the line after the opening tour. So it's Sem Saslik that's jumped all the way from 9th. Now is 5th. There's going to be a change a little bit further back from around about 7th position. Maybe Dan Van Dam going through on Edouard Bergau, but the top 5 has started to break away early. Beku starting to stretch a lead over teammate Kostecki as they fire their way through into turn number 5. 7 minutes et 30 secondes plus un tour. Il y a encore de quoi voir venir dans cette deuxième manche de la catégorie mini. 3 courses à disputer au total, 2 par pilote pour déterminer bien cette hiérarchie de la grille de départ. Et attention, changement pour la 4e place. Avec un très beau dépassement, Julien de Cotterley, Dorian Grandjean. De Cotterley qui repasse en 2e position devant Grandjean. Avec juste derrière Tsemzalik depuis la 5e place. Bataille à 3 là-bas dans le virage du podium. Le plongeon vers la dernière courbe de ce karting de Genk. Milan Beku toujours au commandement. Jay Kostecki, son équipier du team GP, qui protège sa fuite entre gros guillemets. Alors que derrière, ça pourra à nouveau switcher de position entre Van de Cotterley et Grandjean. Grandjean qui nous a signé un bon résultat dans le top 3 précédemment. Et qui aura à cœur d'aller encore faire mieux, pourquoi pas. Van de Cotterley en 3e position. Grandjean, Tsemzalik, Luis Paternotte. Belle remontée de 4 places pour le jeune pilote du team RSD. Il se retrouve donc en 6e position devant Dan Van Palm. Denver Boss en 8e place, 7 places de gagné pour Denver Boss. Bien remonté après une qualification difficile devant Edouard Berger et Juan Borema. Votre top 10, et quelle remontée de la part de Juan Borema. 13 places de mieux aux portes du top 10 devant Luterio Fernandez. Et 15 places de gagné pour Laurent Moana. Voilà notre meilleur remontant pour l'instant. Le prix de la remontada qui va à Laurent Monoa pour l'instant. 15 places de gagné. Il est 12e pour l'instant alors qu'il s'est lancé depuis la queue du peloton. Et devant, la pression qui continue d'augmenter sur les épaules de nos leaders. Un petit écart de creuset entre Milan Beku et Kostecki. Kostecki qui se retrouve dans la position du chassé. Et regarde, on le voit d'ailleurs gesticuler à son adversaire derrière, Julian van de Cotterley. En quelque sorte, il lui dit je te sens dans mon rétroviseur, tu es sur mon bumper arrière, mais c'est encore trop tôt pour commencer à se chamailler. La bataille pour la victoire est encore pleinement ouverte, donc ça ne sert à rien de commencer à me doubler. Reste avec moi. Tu vois que l'écart est encore infime. Plus on passera de temps à se battre, et bien moins on aura l'occasion d'aller chercher éventuellement Milan Beku et d'avoir une opportunité peut-être qui pourrait se dessiner dans les derniers tours. C'est toujours un petit peu le dilemme, mais on sait ces jeunes pilotes de la catégorie mini, encore comme vous le disiez, en plein apprentissage de ce que c'est la compétition. Et il passe au virage numéro 10, Van de Cotterley. Il n'attend guère. Il s'est dit, puisque tu as décidé de rester devant, je vais glisser juste devant ton pare-choc avant, à moins de jouer le lièvre, à moins d'essayer de vous mener vers l'avant. On va voir si ça va porter ses fruits entre les deux pilotes. Mais Van de Cotterley voit dans son châssis Enzakart qui se glisse en 2e position devant Kostecki. Biggest losers in this race, Joshua Lorison, Milo Cornel and Toby Terhar, 25th, 24th and 23rd respectively. I think Jay Kostecki, I think in one word would be saying to Julian van der Cotterley, hey, on va se dépêcher. Let's crack on, let's get on with the business at hand. But the Australian doing a very good job of keeping with the top 2. Of course, he's got a yardstick in the form of his teammate Milan Beku, who's leading the way. But the top 3 very, very close indeed. They were 4/10 of a second apart.
across the line after lap number 4. Gillian van der Kottelet going purple in the opening sector. They go through into turn 8 and 9 now. And Dorian Grandjean closing in. Sam Sazlik for the MCK racing team. We've had Stefan Ole back in the YouTube chat again, cheering on Jack Depré, Thiago Onik and Sam Sazlik. So Sazlik, the highest place of the MCK racing drivers in this race. 4 minutes to go plus an additional lap. Now, can we see a little bit of a change at the front end of the order? We will, because now Milan Beku runs a little bit wide. That allows Gillian van der Kottelet, Jay Kostecki, and looks like Dorian Grandjean is going to be side by side with him and might get the opportunity. And Kostecki for the lead. Beku takes the opportunity to get through as well. And now it's a reverse of the Eichmann's Grand Prix 1-2. This time, the Australian leads the Belgian after a nice little exchange. Et bien joué, effectivement, le karting ballet, comme j'aime à l'appeler, évidemment, Yes. pour ces jeunes de la catégorie mini. Ça continue de s'échanger de bien belle manière à l'avantage pour l'instant du team EGP Racing Team, avec Yann Kostecki et bien, juste derrière Milan Beku en première et deuxième position de nouveau. Van der Kottelet troisième. Il n'a pas dit son dernier mot à 3 minutes et un tour. L'épingle du virage numéro 10. Il reste sagement derrière. Puis nous avons derrière Temzelik et Dorian Grandjean. On fait une explication là-bas pour regarder la 4e place, mais avec un œil bien rivé sur ce qui se passe devant. Quelque chose me dit qu'on est loin d'avoir tout vu entre ces 5-là. Encore très proche. 3 minutes et un tour dans le reste du classement. Louis Paternot, Edouard Berger, Van Damme, Mathis Pissens et Juan Borema. Le virage numéro 1, le point de freinage le plus appuyé du tracé. Personne ne bronche avec Kostecki, Beku, Van der Kottelet, Temzalik en 4e position, Grandjean juste derrière, qui s'est défait d'ailleurs, Grandjean, de la pression derrière de son adversaire le plus proche. Ça tente un petit peu de se dégager la trajectoire, tenter de surprendre Kostecki. Milan Beku très très proche, les deux équipes du team Eichmann's Grand Prix. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de passer du côté de la page Instagram de IAME Belgium, vous y trouverez une charmante petite vidéo avec Bert Nelissen, l'homme à tout faire, l'homme fort du team Eichmann's Grand Prix, Yes. le sorcier derrière la réussite du team de la famille Eichmanns, qui nous explique bien, qui donne des informations techniques et tout à fait intéressantes sur le fonctionnement et la préparation des moteurs à ce niveau de compétition. N'hésitez pas à aller y mettre un pouce, un petit commentaire. Le soutien évidemment de nos quelques écuries. Ils étaient 62 teams à prendre part à cette épreuve de la IAME Series Benelux ici à Genk. Right, Denver Boz has just been given a 5-second time penalty for leaving no gap on the starting grid at the start itself. So that's going to drop the Flying Dutchman from WJS Racing down the order. Now, Jay Kostecki has actually raced in Europe before, raced in Italy late last year, so has an understanding of how things work around here. But here goes Gillian van der Kottelet. And is that an opportunity for Sam Sazlik to maybe get past Milan Beku? But look who's trying to make it nearly 3 abreast. Very briefly down the Europalan and gets through on Sam Sazlik. Dorian Grandjean returns to 4th position as we have just over a minute plus an additional lap. Kostecki doing a very, very good job holding his own at the front end of the field. He has, as I said, he's had success in Asia. He's had success in Western Australia. He came over to Europe last year, also found success there. So there's quite a few drivers that have had the opportunity to compete coming over from Australia to continental Europe. And there's Gillian van der Kottelet through on the Australian at turn number 13. And now he leads us onto the penultimate lap. But it's the double team from Eichmann's Grand Prix. Remember the word strength in numbers. And Kostecki retakes the race lead. Beku into second. Grandjean, van der Kottelet ends up returning back to P3. Et c'est important pour Van der Kottelet de ne rien lâcher dans cette épreuve avec un peu moins de 2 tours au drapeau damier. Rappelez-vous, il a terminé 2e de sa première manche, le pilote Nzakart. S'il vient à gagner cette épreuve, eh bien, il se glisserait en bonne position pour pourquoi pas revendiquer la pole en vue de la finale, sachant que nous aurons encore une course à disputer pour les pilotes que nous avions précédemment dans cette catégorie mini. Lewis Boats aura encore une épreuve après celle-ci pour pourquoi pas aller chercher un 2e succès de rang. Si Lewis Boats s'impose, eh bien, ça signifiera pole position, alors que devant, eh bien, Kostecki et Milan Beku continuent de s'échanger les positions. Et en faisant ça, malheureusement, ils perdent du temps et se mettent tous les deux sous pression de la part de Van der Kottelet. Gare à Grandjean, gare à Temzalik également derrière. La bataille à 5, elle est lancée. Le dernier tour de cette manche qualificative mini qui, pour l'emporter,
avec en tête Milan Beku, Kostecki, ça continue de s'échanger les positions en tête, ça pourrait profiter éventuellement derrière, Dorian Grandjean qui prend la 3e place, mais regardez Van de Cauterley qui s'infiltre juste devant à la sortie du virage numéro 2 et 3, et si la surprise venait de Tchemzenik et son casque vert, il s'infiltre, un de passé, le voilà 4e Tchemzenik juste devant Van de Cauterley et Grandjean. Van de Cauterley toujours 3e à la poursuite du duo de GP. Ça tente de s'infiltrer, ça ne passe juste pas. Il lui a manqué peut-être une demi-roue pour aller titiller Jay Kostecki là-bas. Le virage numéro 10, une opportunité de plus. Ça ne passera pas ce coup-ci. Milan Beku semble avoir tiré son épingle du jeu. On passe de terminer en tête de cette hiérarchie. Depuis la pole position, rien ne fut facile. Et voilà qui passe, Tchemzenik devant Dorian Grandjean pour le gain de la 4e place. Van de Cauterley, peut-être l'ultime tentative, ça passe pour la 2e place. Van de Cauterley qui se glisse en 2e position dans le dernier virage. Il lui aura manqué un tour sans doute pour aller faire mieux. Pendant ce temps-là, Milan Beku remporte la victoire, la première de son week-end en manche qualificative. Après le succès de Lewis Boats, Milan Beku depuis la pole qui s'impose pour la première fois ici ce week-end à Genk. Van de Cauterley, 2e de sa première manche, 2e de sa 2e manche. Et bien voilà, une bonne affaire de la part du jeune pilote du team Enzakart, victorieux donc, enfin 2e de ces 2 manches disputées. Voilà qui donc devrait lui garantir, en fonction du résultat évidemment de la dernière manche que nous aurons à vivre tout à l'heure. Ce sera la manche entre les groupes A et B sur le coup de 16h20. Nous verrons où Van de Cauterley se glissera, mais il a certainement pris une belle option sur un potentiel départ sur la première ligne de la grille de départ. Milan Beku, vainqueur, Van de Cauterley 2e, Jay Kostecki 3, Tchemzenik finalement 4e après une belle remontée de 5 positions. Dorian Grandjean, 3e de sa première série, 5e ce coup-ci devant Louis Paternotte, Mathis Pissens, Dam Van Dam, Edouard Berger, suivi de Denver Boss. Malgré sa remontée de 5 positions jusqu'à la 10e place, il a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour ne pas avoir laissé suffisamment d'écart au départ. Dider Derdal, 13 positions de gagné jusqu'au 11e rang. Laurent Manoa, 15 places de gagné également jusqu'au 12e position, devant Juan Borema, Luterio Fernandez, Arthur Jassogne, Bram Konings, Milo Cornil, Toby Terrar, Thiago Orelbeck, Lucle, Sacha Jabril, Joshua Lorisen, Jason Peters, Maxime Van Kran et Thiago Onink. 2 des pilotes du peloton qui n'auront pas vu le drapeau à damier, malheureusement, Jack Depré et Adriana Combo.